De Newton à Einstein, de la théorie de la gravitation à la théorie de la relativité générale, l'univers est décrit avec une précision croissante par les astrophysiciens. Grâce aux nouveaux instruments de mesure terrestres et spatiaux, nous disposons aujourd'hui d'une cartographie très précise de l'univers observable proche. À l'origine, l'univers était homogène, la matière y était distribuée, un peu comme un immense brouillard de particules indifférenciées. Aujourd'hui, il contient des objets aux formes définies telles que les galaxies, dans lesquelles vont se former étoiles et planètes. Mais comment et pourquoi est-on passé de l'uniformité d'origine à l'univers organisé en structure d'aujourd'hui? À l'Observatoire de Meudon, Jean-Michel Halimi et son équipe tentent de mieux comprendre le processus de formation de l'univers et le moteur de l'expansion cosmique à travers le projet DEUS, Dark Energy Universe Simulation, Full Universe. Pour la première fois au monde, des chercheurs vont calculer la façon dont la matière a évolué dans la totalité de l'univers observable depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Toutes les observations qui ont été faites jusqu'à ce jour ont permis d'établir le contenu matériel et énergétique de l'univers. La matière ordinaire, visible, celle qui nous constitue et qui constitue les planètes et les galaxies, ne représente que 4% de l'énergie de l'univers. En observant le mouvement des étoiles au bord des galaxies, les scientifiques en ont déduit l'existence d'une autre matière, invisible, détectable seulement à travers ses effets gravitationnels, la matière noire. Elle engloberait les structures cosmiques comme les galaxies en les supportant et représenterait environ 20% de l'énergie de l'univers. Mais il y a encore plus mystérieux. Nous savons que l'univers est en expansion. Deux points pris dans l'espace s'éloignent l'un de l'autre au cours du temps, comme le confirme l'observation du mouvement de fuite des galaxies. Il ne s'agit pas de dire que c'est les galaxies qui effectivement s'éloignent les unes des autres, mais c'est le support géométrique, le tissu géométrique qui porte ces galaxies qui se dilatent au cours du temps. Dans un cadre classique de relativité générale, sans introduction de paramètres supplémentaires, cette expansion ne peut pas être accélérée. La vitesse peut varier, mais ne peut pas croître au cours du temps. Récemment, et ça a valu le prix Nobel à ses auteurs, on a découvert que cette expansion était accélérée. Comment cela était-il possible? Voilà quel est le problème de l'énergie noire. Il y aurait donc, en plus de la matière visible et de la matière noire, une autre composante dans l'univers, nécessaire pour en expliquer l'expansion accélérée, l'énergie noire. Représentant plus de 75% de l'énergie de l'univers, elle agirait comme une sorte de fluide à pression négative qui contraint l'univers à se dilater. Cette énergie noire constitue le mystère de la cosmologie moderne et au-delà du fondement des lois de la physique. Pour tenter d'en déterminer la nature, il faudrait comprendre son rôle dans la structuration de l'univers. Mais cela exige des calculs qui vont bien au-delà de tous ceux réalisés jusqu'à présent. Il ne s'agit plus de modéliser une simple fraction de notre univers, mais l'univers observable dans son intégralité. À l'origine, tout proche du Big Bang, la matière est répartie dans l'espace de façon uniforme et homogène. On ne distingue aucune structure. Puis, au fil du temps, elle va se concentrer pour former des objets qui donneront naissance aux galaxies, amas de galaxies et à toutes les structures cosmiques que l'on observe aujourd'hui. Le défi pour l'équipe de Jean-Michel Halimi est de suivre cette structuration tout au long de l'histoire de l'univers et ainsi d'être capable de reproduire avec une précision inégalée l'évolution de toute la matière au sein de l'univers observable. Les chercheurs ont fixé les conditions initiales à leur calcul de façon à être en parfait accord avec l'image la plus proche du brouillard primitif que nous possédons, celle formée par les tout premiers photons émis juste après le Big Bang. C'est ce que l'on appelle le rayonnement cosmologique primordial. La formation des structures cosmiques est alors simulée en suivant l'évolution de particules de matière noire plus présentes que la matière ordinaire. Avec 550 milliards de particules, chaque particule ayant la masse de notre galaxie, le modèle représente l'univers observable dans sa totalité. Selon la nature de l'énergie noire, le processus de structuration va se dérouler de façon différente. Les chercheurs ont donc choisi de répéter leurs calculs pour 3 modèles d'énergie noire différents, chacun devant structurer l'univers d'une façon caractéristique.
Pour mener à bien des calculs aussi gigantesques, les scientifiques ont fait appel à l'un des plus grands ordinateurs du monde, le supercalculateur Curie. Alors nous sommes là au très grand centre de calcul du CEA. Derrière nous, la machine Curie acquise par Gensi et qui aujourd'hui doit être typiquement la 4e machine la plus puissante au monde, qui permet de réaliser plusieurs millions de milliards d'opérations à la seconde. Et c'est vraiment la concordance, l'arrivée de cette machine avec l'espace mémoire auquel elle donne accès, à condition d'y accéder dans sa totalité, qui nous a permis donc d'envisager ce projet de calcul, de structuration de tout l'univers avec une résolution suffisante qui permet de suivre les trajectoires, l'évolution de 550 milliards de particules. Ce calcul nécessitera plus de 300 heures sur les 80 000 cœurs du supercalculateur Curie, soit l'équivalent de près de 3000 années si le calcul était réalisé sur un seul cœur. Les données générées représenteront plus de 150 pétaoctets, dont ne seront conservés après un processus de sélection très élaboré et absolument nécessaire qu'environ 2 pétaoctets, soit près de 400 000 DVD. Après des semaines de calcul et d'interprétation, l'évolution de tout l'univers observable apparaît enfin pour le premier modèle. Les autres suivront quelques mois plus tard. Réparties de façon homogène au début de la simulation, les particules galaxies, sous l'action des forces attractives de la gravitation et répulsives de l'énergie noire, voient leur distribution se modifier et des structures apparaissent, des amas de galaxies, des superamas, des filaments. Nous le savons, regarder loin dans l'univers, c'est regarder dans le passé. Nous avons donc reconstruit la distribution de matière en chaque point de l'espace en tenant compte de ce décalage dans le temps. Nous pouvons nous transporter proche d'un lieu de formation des structures cosmiques. La matière, là, s'effondre le long de grands filaments. Ces filaments s'intersectent et ils forment une structure complexe, caractéristique du modèle cosmologique et donc de la nature de l'énergie noire. L'objet le plus massif qui apparaît fait plus de 10 millions de milliards de masses solaires. Nous en connaissons sa structure, mais nous en connaissons également son environnement. Il est à l'intersection d'un flux de matière noire, de filaments de matière noire qui viennent s'effondrer pour former cet objet gigantesque, seulement accessible dans un calcul aussi grand. La comparaison de cette structure fine, de processus de formation et d'effondrement de la matière, nous permettra de mieux comprendre la nature de l'énergie noire, voire de la déterminer. Il est maintenant possible de comparer entre elles les structures résultant des 3 simulations et de les confronter aux structures de l'univers réel. Les chercheurs affineront ainsi leur modèle d'énergie noire et parviendront peut-être à en percer les mystères.